Mamie Lola était la personne la plus adorable de ma vie après ma défunte mère, et j'ai été dévasté quand elle est morte. Un jour, j'ai accidentellement fait tomber la tirelire qu'elle m'avait laissée, et à l'intérieur j'ai trouvé des diamants. Beaucoup de diamants. Les grands-mères devraient aimer leurs petits-enfants. Les grands-mères doivent savoir tricoter des pulls et préparer des biscuits. Les grands-mères devraient avoir un cœur doux et tendre. Mamie Lola n'était rien de tout ça. C'était une femme frêle et courbée, qui donnait des coups de canne dans le ventre des vilains enfants et qui lançait le plus terrifiant des rires lorsqu'elle regardait sa télévision vintage. Mamie. Son rire me faisait parfois peur. Tu me fais peur, mamie. Oh, Maurice, mon garçon. Douce est-elle. La vie est trop courte. Viens, joins-toi à moi. Regardons ce spectacle ensemble. Je m'asseyais à côté d'elle, serrant ma peluche dans mes bras, terrifié à l'idée qu'elle se transforme en monstre et me dévore. Je n'avais que 4 ans quand ma mère est décédée, et après ça, papa a ramené à la maison Clara, qui est devenue ma belle-mère. Clara n'était pas gentille. Elle ne m'aimait que lorsque papa était à la maison, et quand il n'était pas là, elle changeait complètement. Comme Clara et papa travaillaient tous les deux, on nous envoyait, moi et ma demi-sœur Andile, chez Mamie Lola pendant leur absence. Mamie Lola n'était pas bonne en cuisine et ses repas étaient toujours très fades, mais elle nous nourrissait avec amour. Bien qu'elle prétendait être une mamie rude, dure et impertinente, elle avait un gros cœur qui savait comment aimer tous ceux qui l'entouraient. Quel idiot j'étais de ne pas m'en être rendu compte. Vous voyez tout ce poulet que j'ai fait pour vous deux? S'est-elle vantée un jour après avoir gâché le poulet au curry. Si vous mangez ça, vous deviendrez aussi grand qu'une girafe. Puis elle a encore lâché son rire terrifiant. J'ai eu peur de Mamie Lola jusqu'à l'âge de 10 ans. 6 ans. Si est-il le temps qu'il m'a fallu pour m'habituer à sa cuisine, à ses rires et à ses mauvaises blagues. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Elle m'a protégé de tout mal comme une mère le ferait. Elle prenait ma défense quand quelque chose de mauvais m'arrivait. Andile et Clara me détestaient. Elles aimaient mon père et voulaient que je sorte de leur vie. Alors quand papa n'était pas là, elles me disaient des choses blessantes et m'embêtaient. Un soir, quand papa est parti pour un voyage d'affaires, Clara ne m'a pas donné à dîner. Quand je suis allé chez Mamie Lola le lendemain matin, je l'ai prise dans mes bras et j'ai pleuré. Et avec mes larmes qui coulaient à flots, toute la peur que je ressentais à son égard s'est envolée. Oh là là, chérie, m'a-t-elle dit avec inquiétude. Pourquoi pleures-tu, Maurice? Je n'oublierai jamais l'amour et la chaleur que j'ai ressentis dans son étreinte ce jour-là. C'était la première fois que je me sentais si sûr et désiré après la mort de ma mère. Quoi-t-elle fait? Demanda Mamie Lola. Clara ne m'a pas donné à dîner, mamie. Et j'avais tellement faim. Ai-je répondu en pleurant. Menteur! Cria Andile. Ne le crois pas, mamie. Il ment. Eh bien, dit sagement Mamie Lola. Nous allons découvrir qui de vous deux dit la vérité. Mamie Lola se rendit dans la cuisine, prépara une grande marmite de son poulet au curry, et fit griller du pain. Mangez, a-t-elle dit, en nous servant à tous les deux d'énormes portions de nourriture. J'avais tellement faim que je me suis jeté sur la nourriture.
Le curry était horrible, comme toujours, mais j'étais affamé et j'ai tout avalé d'un coup. En temps normal, je ne pouvais manger que quelques bouchées, mais là, c'était différent. Mamie était furieuse ce jour-là. Sa colère pouvait se voir dans ses yeux. Comment toi et ta mère osez-vous faire ça à mon petit-fils ? A-t-elle crié à Andile, qui mangeait à peine. Que t'ont-elles fait d'autre, Maurice ? Ce jour-là, je me suis confié à mamie et elle a parlé à papa de Clara et d'Andile. Mais Clara n'a fait qu'à sa tête, a fait semblant de s'excuser devant papa et a réussi une fois de plus à se faire passer pour une femme bien. Rien n'a changé après ça. La seule différence c'est que j'ai commencé à passer plus de temps avec mamie Lola et son ami, M. Tammy. C'était son voisin, et elle s'est occupée de lui après que sa famille l'ait abandonné. Andile et Clara, ainsi que le reste de notre famille, se moquaient de mamie Lola et l'insultaient parce qu'elle s'occupait de M. Tammy. Elle couche avec son riche voisin solitaire. Disait Clara. Cette vieille sorcière est effrontée. Je me sentais mal quand il disait ça de mamie, mais papa. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Si est-il comme si Clara l'avait changé. Il ne se souciait plus de ce qui se passait autour de lui. Mamie Lola était pourtant sa mère, mais il ne se souciait même pas d'elle. En fait, quand elle est tombée malade et a été confinée, personne ne lui a rendu visite. J'avais 15 ans, et j'étais le seul à m'occuper d'elle. Tu es un garçon aimant, Maurice. Tu vois, chérie, tout ton amour et ta bonté te seront rendus un jour. La gentillesse n'a pas de prix, mais elle peut aussi apporter des récompenses inattendues. M'avait-elle dit un jour. 32 ans plus tard, j'ai regardé la tirelire qu'elle m'avait laissée et je me suis souvenu de ses rires bruyants et effrayants. Les larmes me montaient aux yeux lorsque j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide de penser qu'elle était une femme effrayante qui se transformerait en monstre et me mangerait. Quand mamie Lola est morte, j'ai découvert qu'elle avait divisé ses biens en parts égales entre Andile et moi. Mais elle m'avait laissé une chose de plus, sa vieille tirelire, qui ornait l'étagère de ma chambre. Un jour, je nettoyais l'étagère quand je l'ai accidentellement fait tomber. Elle s'est brisée en morceaux et j'ai été choqué. Mélangés aux morceaux brisés sur le sol, se trouvaient des pierres. Beaucoup de pierres, des morceaux étincelants et brillants. Suis-je en train de rêver? Est-ce que ce sont des diamants? Mamie Lola avait vécu une vie plutôt simple. Elle avait chez elle une vieille télévision cassée qu'elle utilisait depuis son mariage. Elle n'a jamais remplacé cette télévision, et n'a jamais déménagé. Sa vieille maison était l'endroit où elle a passé toute sa vie. Je me suis assis, j'ai nettoyé les morceaux cassés et j'ai trié les pierres. J'avais lu quelque part que les vrais diamants ne s'embuent pas quand on respire, et j'ai été choqué de découvrir que ces pierres étaient des diamants. Je ne comprenais pas comment ces diamants avaient atterri chez ma grand-mère. Jusqu'à ce que je soulève un gros morceau cassé de la tirelire et que je trouve un mot. Le mot disait « Mon cher Maurice, merci d'avoir été l'adorable petit-fils que tu as été. Tu te souviens que je t'ai dit que ton amour et ta gentillesse te reviendraient? Eh bien, M. Tammy m'a laissé ceci avant de mourir. Ce sont des objets de sa famille qui ont été transmis de génération en génération.
Il me les a donnés comme récompense pour avoir pris soin de lui, et je voulais te les transmettre comme récompense pour avoir été le meilleur petit-fils pour moi. Ils te seront utiles quand tu auras besoin d'aide. Je t'ai toujours aimé, mon petit garçon. Je suis désolé que mamie n'ait pas pu te préparer des biscuits et tricoter tes pulls comme les autres grand-mères. Mais les grand-mères ne sont-elles pas des grand-mères si elles ne font pas tout cela? Qu'en pensez-vous? Les grand-mères sont-elles toujours censées être des personnages aimants et attentionnés? Ou peuvent-elles être pleines d'esprit, charmantes, intelligentes, mais toujours aimantes et attentionnées comme ma mamie Lola? Dites-nous ce que vous pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.